Salut à vous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du comment entrer en position. Comme nous le savions tous, l'objectif du trading, c'est de pouvoir se faire des bénéfices et de savoir comment trader, d'accord, comment faire des analyses pour pouvoir avoir des prévisions qui nous donnent des chances, des probabilités d'être rentable, d'être sur la bonne direction du marché. Donc, c'est dans ce sens-là qu'après analyse de tout ce qui va avec, il est très important de savoir à quel moment entrer en position et quels sont les facteurs et les conditions qui doivent être réunis avant que le trader ne puisse exécuter une position. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment ou quand entrer en position. Et dans la question de quand entrer en position, vous devez savoir qu'il y a trois sous-questions auxquelles on répond quand entrer en position. Lorsque je veux trader, lorsque je finis de trader, et lorsque je finis d'analyser plutôt, excusez-moi. La grande question qui vient à l'esprit, le grand doute qui s'installe d'abord, c'est est-ce que c'est le moment d'entrer ou est-ce que je dois attendre encore ou est-ce que. Et quand on commence par douter trop, ou on finit par ne rien faire, le marché finit par partir sans nous, le marché finit par évoluer dans le sens qu'on a souhaité, mais parce qu'on est là à douter, parce qu'on doute, parce qu'on est là, on ne sait pas si c'est le moment d'entrer ou pas, le marché finit par s'en aller sans pour autant et prendre la position avec, ou voilà, sans pour autant suivre la tendance du marché. Donc aujourd'hui, nous allons chercher à voir la majeure partie des conditions qui doivent être réunies avant que je ne puisse dire que là, je veux entrer en position, je dois entrer en position parce que tout est prêt, tout est enfin parfait. Et vous devez savoir qu'il n'y a pas de meilleur moment pour entrer en position et il n'y a pas de meilleur moment pour entrer. Ou il n'y a plutôt pas de meilleur moment pour entrer, d'accord? Et il n'y a pas aussi de meilleur moment pour sortir de position. Le plus important, c'est d'être dans les probabilités les plus élevées, dans les conditions les moins probables, d'accord? Les conditions qui sont plus favorables. Donc, quand entrer en position, je dois chercher d'abord à savoir quel type de trade je vais exécuter, quel type de trade je vais réaliser. Ça doit partir par là. Parce que vous devez savoir que nous avons plusieurs types de trading. D'accord? Si j'ouvre mon graphique, ça dépend de par où je commence. Lorsque j'ouvre mon graphique, lorsque vous ouvrez votre graphique, si vous commencez par chercher à définir le biais du marché sur un graphique en weekly, par exemple, sur un graphique en weekly, vous devez savoir que sur le weekly, vous obtenez votre billet du marché. Et à partir de weekly, vous passez en daily et vous passez en H4, en H1 pour peut-être tomber sur le M30 ou en M15 pour entrer en position. Donc, ce que je suis en train de vouloir dire par là, c'est que nous avons plusieurs catégories de trading, d'accord? Où nous parlons du long-term trading, du swing trading, du intraday trading et du scalping. Donc, vous devez d'abord chercher à vous poser la question de savoir quel type de trading je veux réaliser, quel type de trading je suis en train de vouloir réaliser ou quel type de trader je suis. Est-ce que je suis quelqu'un qui n'a pas très souvent le temps? Voilà, je pars au boulot, je reviens le soir, je n'ai pas pratiquement le temps. Je dois savoir quel type de trading je dois adopter à mon temps, à ma disponibilité. Puisque je sais que je ne peux pas être tout le temps être devant les graphiques. Donc, je peux peut-être opter pour le swing trading ou encore le long term trading. Ça dépend, le long terme ou le moyen terme trading. Vous voyez? Donc, dans ces cas de situation où je suppose que la personne a choisi d'être un trader de swing trading, il y a les unités de temps qu'il doit utiliser. Vous voyez? C'est dans ce cas-là maintenant que nous allons parler des time frames du marché. Nous allons parler des time frames du marché. Nous allons parler des time frames du marché, des unités du temps du graphique. Maintenant, arrivé au niveau des unités de temps, je dois chercher à savoir quelles sont les unités de temps qui me conviennent. Et ce, avant de parler des unités de temps, je dois d'abord pouvoir définir le genre de trader que je suis, c'est-à-dire le type de trading que je veux réaliser. Donc, je suppose, nous allons prendre ici un exemple de trader. Je suppose que je veux faire du swing trading. Le swing trading, ça dit, c'est le type de trading que je réalise où je fais mes transactions qui doivent durer minimum entre une journée, 2 jours, voire 4 à 5 jours comme ça.
pour ne pas dire maximum une semaine. Donc, ce sont des trades qui durent majoritairement des journées, mais qui ne doivent pas dépasser une semaine déjà. Déjà, quand ça dépasse une semaine, ce n'est plus du swing trading, ça entre dans le cadre de long terme trading en quelque sorte. Bon, du moyen terme trading, d'accord? Le long terme trading, ce sont des trades qui durent des semaines, des mois, en passant. On passe du long, on appelle ça le long terme trading. Donc, ici, nous allons nous mettre dans la posture, dans la peau de quelqu'un qui est en train de vouloir réaliser du swing trading. D'accord? On va faire là du swing trading. Donc, nous allons nous comporter étant comme un swing trader. Un swing trader, autant pour moi. Voilà, un swing trader. Donc là, je définis déjà le type de trading que je vais faire en fonction du type de trader que j'ai choisi. Maintenant, le choix ne se fait pas aussi hasardement, de façon hasardeuse plutôt. De façon hasardeuse, d'accord? Vous devez savoir comment est-ce que vous êtes souvent disponible. C'est-à-dire, est-ce que, comme je l'ai dit au début, c'est en fonction de votre disponibilité que vous devez voir quel type de trading vous devez réaliser. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très souvent disponible, vous devez choisir entre le swing trading ou encore parfois, qui sait, de long, moyen terme trading. D'accord? Mais si vous êtes quelqu'un qui est très souvent en face des graphiques, qui est très souvent disponible, qui ne fait rien, là, vous êtes très qualifié pour faire du scalping ou encore du intraday trading. Et là encore, les conditions qu'il faut chercher, c'est-à-dire les conditions, oui, qui doivent être réunies pour réaliser ce type de trading aussi vont différer de si vous voulez faire du swing trading. Vous voyez, je suppose que vous vouliez faire, par exemple, ici, du intraday. On va mettre le traday ici. Intraday. Intraday trading. D'accord? Les conditions qui doivent être réunies pour que vous puissiez faire du intraday trading doivent être différentes des conditions qui sont réunies si, au préalable, vous avez choisi de faire du swing trading. Donc, il est très important de se poser la question de savoir quel type de trade je veux réaliser. Et une fois que vous arrivez à identifier en fonction, bien sûr, de votre disponibilité, quel type de trading vous seriez approprié, vous pourrez maintenant répondre à la question de savoir quel type de trade je veux faire. Maintenant, dans la réponse à quel type de trade je veux faire, vous devez savoir qu'il y a la deuxième réponse maintenant, la deuxième question qui sera répondue. La deuxième question, vous serez plutôt amené automatiquement à répondre à la deuxième question du quand entrer en position. Et cette deuxième question, c'est le time frame, les unités de temps. Quelles sont les unités de temps que je dois utiliser une fois que j'arrive à savoir quel type de trading je vais faire? Et vous devez savoir que les unités de temps, d'accord, sont au préalable appelées à différencier les différents types de traders que vous êtes. Les différents types de traders que vous êtes. Parce que quoi? Le trader qui utilise du swing trading, d'accord? Le trader qui utilise du swing trading n'utilisera pas les mêmes time frames que le trader qui utilise du intraday trading et pour le trader qui utilise aussi du long term trading, d'accord? Je vais mettre ça là, un instant. Du long term trading, long term, de long term trading et sera aussi différent des time frames que va utiliser le trader qui fera du scalping. Donc, ici, au niveau des time frames, d'accord, une fois que vous finissez de voir quel type de trader vous voulez être en fonction de votre disponibilité, je vais faire un petit récapitulatif de ce que je suis en train de dire et pour vous aider à mieux et cerner ce qui est important à cerner quand vous vous posez la question de savoir quel type de truc je veux réaliser. Lorsque vous vous posez la question de savoir quel type de truc je veux réaliser, vous devez savoir que c'est en fonction de votre disponibilité que vous pouviez voir quel type de truc vous voulez réaliser. Maintenant, je vous aide à mieux vous retrouver. Si vous êtes quelqu'un qui est très souvent disponible, toute la journée il est disponible, d'accord, il est conseillé de faire entre du swing trading et du intraday trading. Et autant pour moi, autant pour moi. Et il est conseillé de faire du scalping et du intraday. Ça, c'est le intraday qui est là. Et c'est quoi le intraday? Le intraday trading, c'est ce trade-là que vous faites ou c'est sur cette transaction-là que vous prenez qui dure pratiquement dans 24 heures, qui dure pratiquement dans un intervalle de 24 heures. C'est-à-dire, vous prenez vos positions dans la journée, avant la fin de la clôture de la journée, vous fermez toutes vos positions. Vous voyez? Et je suppose que c'est le matin que vous avez pris vos positions. Déjà la soirée, vous fermez toutes vos positions.
et le lendemain, ça reprend. Et le scalping, ce sont des trucs là que vous prenez qui durent majoritairement quelques minutes, entre 5 à 30 minutes ou 1 heure majoritairement. Ça, c'est du scalping. Et le scalping, ça va très vite. Donc, pour votre disponibilité, voilà, et pour votre disponibilité toute la journée, voilà, c'est le genre de type de trade que vous pouvez réaliser. Je veux parler du scalping là et du intraday. Donc, je vais écrire la scalp là, voilà. Ça, c'est de ça que j'étais en train de parler, le scalping. Maintenant, à côté du scalping, si vous êtes un trader, je vais faire comme ça. Pour quelqu'un, je vais les catégoriser, voilà, comme ça. Pour vous qui êtes disponible pratiquement toute la journée. Pour celui-là qui sait que il a souvent la moitié de la journée pour être disponible, d'accord? Lui, on peut lui conseiller de faire entre du swing trading, d'accord? La personne peut faire entre du swing trading, comme ça, du swing trading plutôt, c'est comme ça s'appelle, swing trading. Et ici, du intraday trading, c'est deux types de trading. Et parfois, pourquoi pas, et des scalping, si ces scalps-là peuvent durer majoritairement quelques minutes avant que la personne ne se déplace. Si la personne trouve des opportunités, elle peut les prendre. Donc, intraday trading. Intraday trading. Voilà, ça c'est l'intraday. Pour quelqu'un qui est disponible moyennement dans la journée. Par contre, pour quelqu'un qui n'est pas très souvent disponible, d'accord, qui n'est pas très souvent disponible et qui peut trader ne serait que 2 à 3 fois par semaine, le long terme lui est conseillé. Le long terme lui est conseillé. Maintenant, ça c'est comment choisir le type de trading et le type de trader plutôt que je veux être, et les types de trading que je vais réaliser. Le type de trader que je vais être et les types de trading que je vais réaliser. Le type de trader que je veux être est entre le long terme trader, le swing trader, le intraday trader et le scalp trader. Maintenant, les types de trading que je peux réaliser, il y a le scalping, le intraday trading, le swing trading et le long terme trading. Vous voyez? Maintenant, ce qui diffère tous ces types de traders ou tous ces types de trading, ce sont des time frames. Ce sont des time frames. Nous allons faire une particularité rapidement. Pendant que je suis en train de parler, quelque chose m'est revenu à l'esprit. Quelque chose m'est venu à l'esprit. Lorsque vous faites une certaine catégorie de trading, d'accord, ce sont les temps qui diffèrent les types de traders. Ce sont les temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le trader, swing trader, le trader qui fait du swing trading comme ça, qui fait du swing trading plutôt, et le trader qui fait du scalping et tout. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces traders-là? C'est le temps qu'ils ont à disposition. Le temps qu'ils ont à disposition. Si celui-ci choisit de faire du swing trading et que l'autre choisit de faire du scalping, c'est le temps qu'ils ont à disposition qui diffère. Ça veut dire que l'autre a beaucoup plus de temps, c'est pourquoi il fait du scalping en restant tout le temps devant les graphiques. Et l'autre a moins de temps, c'est pourquoi il fait du swing trading en restant beaucoup moins devant les graphiques. Par contre, au niveau des types de trading, ça c'était les types de traders. Par contre, au niveau des types de trading, d'accord, ce qui fait la différence entre les types de trading, c'est le time frame, les unités de temps que vous utilisez pour les prendre. Les time frames. Voilà la partie où les time frames vont entrer en jeu et qui vont être intéressants. Maintenant, en parlant aussi des time frames, pour ceux-là qui ont suivi notre séance, notre vague de l'incubateur passé, nous avons parlé des 3 time frames. Nous avons parlé des 3 time frames que je vais énumérer là, ici. Ici, nous avons parlé des 3 time frames. Nous avions le higher time frame qui vous permet d'identifier le billet du marché. Nous avions le intermediate time frame qui vous permet de voir les niveaux clés, intermediate time frame, les niveaux clés du marché où le graphique pourrait majoritairement réagir pour vous donner des confirmations intermediate, d'accord, time frame. Et maintenant, le time frame le plus petit, le time frame le plus petit que vous choisissez pour pouvoir faire vos entrées.
en position, le lower time frame. Lower time frame. Ceux qui ont suivi l'incubateur de décembre, décembre 2022 avec moi ont eu la chance d'avoir ces informations-là. Donc, au niveau des time frames, vous devez avoir trois différents time frames qui doivent définir votre type de trading. Peu importe le type de trading que vous réalisez, vous devez avoir trois types de time frames qui doivent automatiquement automatiquement définir votre trading. D'accord? Alors, vous vous souvenez qu'au début, on a dit qu'on devait rester dans la posture d'un trader swing trader, d'un trader qui fait du swing trading. Alors, si je fais du swing trading, je sais que majoritairement, pour pouvoir définir le billet de mon marché, d'accord, comme time frame élevé, je prends le time frame weekly. Le weekly, je prends le weekly comme time frame avec le daily, vous suivez, avec le daily pour définir mon billet. Maintenant, comme time frame intermédiaire pour des différentes grandes zones de confirmation, j'utilise le H4. Si vous désirez avoir des informations sur ou des notions complémentaires sur la définition des time frames ou comment est-ce que cela se fait et tout, je vous suggère de postuler pour l'incubateur qui est en cours actuellement ou pour les différentes vidéos, d'accord, du pack des 20 vidéos. Tout est défini, tout est bel et bien évalué dedans. Je profite pour vous dire que actuellement, je suis en carême, d'accord? Donc, ça fait que, voilà, il est 17 heures, il est 17 heures. La force n'est plus tellement trop, ouais. Je me force pour pouvoir faire la science. Je me force pour pouvoir faire la science. Bon, parfois, les mots m'échappent même au niveau de mes interprétations. Donc, on continue. Au niveau du lower time frame, maintenant, j'utilise majoritairement le M30 ou le M15 pour pouvoir entrer en position. M30 ou le M15 comme time frame de prise de position. Voilà, M30 comme ça, ou le 30 là. Bon, néanmoins, vous avez entendu le M30 ou le M15 pour des time frames de prise de position. Vous voyez, pour le time frame de prise de position. Donc, vous devez voir déjà par où on a quitté. Par où on a quitté. Maintenant, lorsque je choisis mon time frame élevé pour la définition de billet, je dois savoir que si j'ai obtenu un billet haussier du marché, d'accord, je suis dans un billet haussier du marché comme ceci. Quand je viens au niveau de mon time frame intermédiaire pour pouvoir définir des zones d'entrée, je dois d'abord pouvoir définir mon range, toujours pour ceux qui veulent avoir ces informations complémentaires-là. Suivez l'incubateur ou procurez-vous du pack des 20 vidéos, des 25 vidéos et vous aurez toutes ces informations. Donc, intermédiaire time frame, vous définissez votre range. Une fois le range défini, vous devez peut-être avoir, je suppose, une zone ici où vous attendez le graphique. Le graphique est certainement quelque part ici. Donc, vous avez défini votre zone. Vous avez certainement vu, voilà, en complément avec cette zone du price action. Ça fait ancienne zone de pivot. Ce qui peut correspondre aussi avec un prix institutionnel. Ce qui peut correspondre certainement au retracement de Fibo de cette ancienne impulsion haussière là. Vous voyez? Donc, le graphique va retracer sur votre zone comme ceci. Le graphique va retracer sur votre zone. Alors, une fois que le graphique vient, qu'il arrive à toucher la zone où vous l'avez, où vous l'attendez plutôt depuis votre time frame H4. Quand il arrive là, vous descendez en time frame intermédiaire et en time frame petit, votre petit time frame dans votre lower time frame pour obtenir des patterns d'entrée ici. Et en parlant des patterns d'entrée, nous avons plusieurs types de patterns, d'accord? Pour ceux qui ont suivi et qui me suivent beaucoup depuis et qui ont suivi aussi l'incubateur ou les différentes chaînes de formation ou mes étudiants, ils savent de quel pattern il faut chercher, quel pattern il faut chercher dans cette time frame-là. Donc, arrivé à ce niveau maintenant, il faut chercher des patterns pour pouvoir entrer en position. Pour pouvoir entrer en position. Et bien avant de rentrer en position, il y a aussi beaucoup d'éléments qui doivent être réunis, comme quoi la définition de risque que le trader accepte mettre à disponibilité de ce trade et le stop loss est où, le TP est où.
doit savoir quel est le ratio risque-récompense qu'il obtiendra sur ce trade. Et c'est en fonction de tout cela que le risque financier qu'il accepte sur le trade sera défini. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des informations très capitales à avoir. Donc, après ça, après ceci, après la définition de quel type de trade je vais réaliser, après maintenant les time frames, d'accord? Il y a maintenant un troisième point qui est très capital de connaître. Et bien avant de toucher le troisième point, vous devez aussi savoir que tel que nous avions choisi ici d'être un trader swing, d'être un swing trader, d'accord? C'est comme ça pour n'importe quel autre type de trade que vous voulez réaliser. Les trois time frames là sont disponibles. Si vous voulez faire du scalping, vous devez avoir aussi quel est votre higher time frame où vous cherchez le billet du marché, quel est votre time frame intermédiaire pour les zones et quel est votre lower time frame pour les entrées en position. Peu importe le type de trading que vous réalisez, ces trois time frames là ne doivent jamais vous échapper. Ne doivent jamais vous échapper. Très important. Donc, maintenant, on peut rapidement passer au niveau du troisième point qui va nous donner un élément très capital pour finir cette séance très importante de notre séance. Un instant. OK. Un instant. Super. Donc, maintenant, nous allons voir le dernier point très important qui nous va nous intéresser. Le dernier point ici qui parlera de... Qu'avions-nous mis au niveau du dernier point? Voilà, ici. Le moment de l'exécution. Très capital. Après que vous ayez défini le type de trader, le trade à réaliser, prendre les time frames, comme je l'ai dit ici, le moment de l'exécution. On dirait même que j'avais déjà commencé par parler du moment de l'exécution bien avant de l'énumérer ici. Le moment de l'exécution, c'est le moment de l'exécution. Voilà. Parfait. J'avais déjà commencé par parler du moment de l'exécution. Le moment de l'exécution met en exergue beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments, à savoir le premier élément, la définition au préalable du risque que je veux donner à ce trade, le risque que j'accepte à ce trade-là. La définition du risque que j'accepte à ce trade. Le risque, il est là. Le deuxième, c'est où se trouve mon stop loss en fonction de l'analyse. Le stop loss est à combien de pips? Et le deuxième, la troisième plutôt, bon, le suivant, je ne dirais pas la troisième ou le troisième élément, le suivant, c'est où se trouve le TP, d'accord? Et le quatrième élément, c'est combien est la part de mon capital que je risque pour gagner combien comme gain. C'est ce qu'on appelle ici le ratio risque-récompense. Si c'est 1% que je risque, je vais gagner combien? Si je risque 1% pour gagner 4%, on dira que le ratio risque-capital est 1, 4. Vous voyez? Donc, c'est important de savoir ça. Le RRR, ratio risque-récompense. RRR. Très important de savoir cela. Donc, voilà les 4 éléments que vous deviez aussi avoir gardé à l'esprit avant de savoir maintenant que oui, c'est le moment d'entrer en position. Et puisque quoi? Une fois le risque connu, vous devez savoir qu'une fois le risque connu, une fois que le stop loss est connu, le lot que vous devez choisir n'est pas de votre. Et voilà, ça dit, ce n'est plus à vous de définir le lot. Il y a un fichier Excel que j'ai mis en place qui vous permet automatiquement, en fonction de votre risque, de votre stop loss, de définir automatiquement le lot qui vous correspond à prendre pour le trade. Et pour ceux-là qui ne pourront pas entrer en possession de ce fichier, il suffit juste d'aller sur le site MyForest et MyFXBook. Vous allez voir l'outil de calcul de taille de position. Et vous auriez là, vous allez mettre la taille de votre capital, le stop loss, le risque que vous voulez choisir, et on vous sort automatiquement le lot à prendre à chaque fois que vous avez une position à côté et que vous voulez prendre une position ou un trade.
Donc, j'espère quand même que tous ces éléments-là réunis vous aideront prochainement à voir clair si vous voulez entrer en position. Et c'est vrai, nous venons de travailler sur l'ensemble de ces types, de ces trois notions-là, c'est-à-dire quoi? Le quand entrer en position, quel type de technique je vais faire, les time frames, à définir les time frames, maintenant le moment d'exécution en position, où on a parlé des RR, le stop loss, le TP et tout et tout. J'espère que cette séance ou cette vidéo vous sera très, très utile. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, d'accord, à laisser une petite cloche et une petite, activer plutôt la cloche de notification, à laisser un petit commentaire et si possible, partager la vidéo pour pouvoir toucher un grand nombre, afin aussi de m'encourager à faire désormais d'autres vidéos pour voilà, la bonne marche ou la bonne rentabilité, parce que c'est ce que nous tous nous cherchons, d'accord? La bonne rentabilité de tous ceux qui suivent et de tous les abonnés, tous ceux qui suivent les vidéos. Merci beaucoup pour la force que vous me donnez chaque jour pour pouvoir réaliser d'autres séances de vidéos, d'autres vidéos de ce genre. Merci beaucoup et on va se dire à la prochaine.